Chers élus de Dieu, nous avons la joie, l'allégresse et l'honneur de venir partager avec vous ces informations et avertissements. C'est urgent et vous devez vraiment rentrer en vous-même pour voir ce qui ne marche pas dans votre vie. Nous avons... vous savez fort bien que le Seigneur nous condamne. Le Seigneur condamne le fait de prendre part aux activités des ténèbres. Si par exemple les gens sont en train de comploter contre une âme pour le tuer, ou sont en train de comploter pour l'accuser faussement, et que toi tu y prends part, tu es là, tu ne dis rien, c'est que tu en fais partie aussi. Si les âmes, les gens se réunissent pour combattre Dieu, pour combattre la parole de Dieu, pour combattre les enfants de Dieu, et que tu es là, tu prends part aussi, ou peut-être tu t'associes à eux, même si financièrement, pas des conseils, pas des orientations, tu ne le fais pas, mais que ta présence est là parmi eux, le Seigneur te condamne, tu fais partie aussi de ces gens-là, et tu n'échapperas point du tout à la colère de Dieu. Là, il y a beaucoup de choses. Le Seigneur condamne cela là. Ces choses, le Seigneur condamne. Le Seigneur nous a dit clairement dans Éphésiens 5, 11, ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais condamnez-les plutôt. Il y a beaucoup de choses qui se passent en ces derniers temps. Et les gens prennent part à ces choses-là. Les gens éprouvent du plaisir à écouter ces choses, à suivre ces choses et à les répandre aussi. Par exemple, les contes, ça, ce n'est pas des choses, mon frère, que tu dois raconter aux gens. Même si ta tête, là, c'est une bibliothèque des contes. Mon frère, je t'invite vraiment à renoncer, à effacer cela. Fais-toi l'autodélivrance. C'est ça là qui peut être en train d'influencer ta vie sans le savoir. Non, il y a des choses qui se passent aujourd'hui. Ce sont des choses terribles, mes frères et sœurs. Et réveillez-vous. Non, nous allons lire un verset. Et il faut que nous lisons d'abord, avant que je vienne vraiment... c'est pour nous faire comprendre. Même la Bible nous a bien dit, Dieu nous a dit que les ministres de Satan se déguisent aussi en ministres de Dieu, en ministre de justice. Bon, pas en ministre de Dieu, mais en ministre de justice. Qu'est-ce que cela veut dire? Mais leur fin sera selon leurs œuvres. Il y a beaucoup de sorciers, beaucoup de magiciens, beaucoup de féticheurs, beaucoup de marabouts, beaucoup de voyants qui se déguisent aujourd'hui en des soi-disant serviteurs de Dieu. Ce ne sont pas du tout des serviteurs de Dieu. Faites la différence entre un serviteur de Dieu et un voyant, ou un marabout, un féticheur. Et c'est ce que vous devez comprendre. Mes frères et sœurs, aujourd'hui, tellement que les marabouts, les féticheurs, les voyants, tous ces gens-là trouvent que c'est important de se déguiser en serviteur de Dieu pour bien avoir les âmes et pour bien piller les gens. Aujourd'hui, vous le voyez. C'est un marabout, mais il ouvre une église. C'est un féticheur, mais il ouvre une église. Ce sont des consultateurs des esprits, mais ils ouvrent des églises. Pourquoi? Parce qu'ils savent qu'aujourd'hui, tellement que les gens ne pensent qu'à Dieu, et que le Seigneur condamne ces choses, et qu'ils n'ont pas vraiment des clients, ils sont obligés de créer des églises. Et ce sont des églises pièges. Et ce sont ces gens-là qui tout le temps ne font que vous distribuer des enveloppes pour que Dieu, enveloppe de vœux, enveloppe de dîmes, enveloppe de ceci, enveloppe de cela. Et ce sont des féticheurs, mes frères et sœurs. Ce ne sont pas du tout des serviteurs de Dieu. Même beaucoup. Il y a ces pratiques-là partout. Personne n'est ignorant de cela, mes frères et sœurs. Personne n'est ignorant de cela.
Donc toi c'est là où je dis, c'est pour ça moi je dis, si tu es à l'extérieur du pays, dans n'importe, il faut que tu cherches la famille. Dans même l'église là, l'église est familiale, mes frères et sœurs. L'église officielle, l'église de la rue, l'église publique là, ça a été créé par Vatican. Ça a été créé par Vatican juste pour prendre les vrais serviteurs, les vrais disciples du Seigneur Jésus-Christ au piège. Et c'était ça ce qui était décidé. C'est ça. Et c'est comme ça qu'ils ont créé le terme, qu'ils ont créé le christianisme. Le christianisme vient des chrétiens. Le christianisme n'est pas chrétien. Et Christ, c'est deux personnes différentes, mes frères et sœurs. Donc, vous voyez aujourd'hui, les marabouts, les féticheurs, les dévins se déguisent en des soi-disant serviteurs de Dieu. Mais vous les reconnaissez par rapport à leurs enseignements. Oui. Par rapport à leurs faits. Une personne, un soi-disant serviteur de Dieu, qui reçoit une vision que le Seigneur dit que vous devez faire une alliance avec moi, vous devez payer ceci, et vous devez donner là, que vous devez prélever la dîme de l'âge que Dieu vous a donné, ou de la prémisse de l'âge, où vous devez donner telle somme, pour l'âge, pour tous les jours que tu as vécu cela, tu dois vivre ça là, ça se trouve où? Oui, bien que cette loi-là est là, dans la Bible, mais ce n'est pas du tout applicable aujourd'hui, le temps de la grâce. Mes frères et sœurs, réveillez-vous. Donc, il y a beaucoup de désordre aujourd'hui. Il distribue des enveloppes, il distribue des enveloppes de vœux. Est-ce que c'est à toi de forcer une personne de faire un vœu? Vous voyez ça? Et les gens aujourd'hui, tellement qu'ils sont endormis, quand tu leur dis la vérité, on va te dire que c'est toi qui es le faux. Et c'est ça l'histoire. Est-ce que c'est à un serviteur de Dieu de t'imposer de faire un vœu? C'est à toi de le faire volontairement, mes frères et sœurs. J'ai toujours l'habitude de vous dire, j'ai toujours l'habitude de vous les répéter et de vous conseiller. Et de vous-même, de partager avec vous. Que le vœu est volontaire. Donc c'est à toi. C'est à toi de faire le genre du vœu que tu veux. Le vœu n'est pas absolument l'argent, mes frères et sœurs. Le vœu aussi est la prière. Tu peux faire un vœu de prière au Seigneur. Tu peux faire un vœu de sacrifier toute ta vie au Seigneur Jésus-Christ, rien que pour le servir avec toute ta famille. Ça aussi, c'est un vœu. Est-ce que c'est obligatoirement de l'argent, ou de l'or, ou de ceci que tu dois? Je ne sais pas, c'est terrible en ces derniers temps. Donc, nous allons lire Éphésiens 5. Il y a des choses, il y a des phénomènes. Le Seigneur parlait des phénomènes à la fin des temps, et c'est ça le problème. Toi qui es dans le christianisme, quitte le christianisme pour ton salut. Parce que chrétien et Christ là, c'est deux personnes différentes. Ce sont des gens qui s'attaquent. Ce ne sont pas. C'est deux personnes différentes. Et chrétien, c'est l'antichrist. C'est ce que je tiens à te donner comme information. De même, par exemple, on prend chrétien vient de Kushner aussi. Bon, les termes, bon, ça va peut-être. Par exemple, on a Krishna, n'est-ce pas? Il y a Krishna. Krishna, est-ce qu'entre Krishna et Christian, là, est-ce qu'il y a une différence? Même le terme chrétien, c'est un mot sar, mes frères, c'est un mot sar qui signifie chrétien. Donc ce sont Christ à lui. Donc pour dire c'est un faux Christ, n'est-ce pas? C'est un faux Christ. Vous voyez ça? Oui, ce sont les vrais disciples du Seigneur Jésus-Christ qui, en ces temps-là, qui présentaient, qui exposaient cela. Pour dire que le christianisme, c'est leur Christ à eux. Ce n'est pas le vrai Christ qui leur servait. Donc, c'est un mot purement ça, chrétien. Donc, c'est ça. Et c'est ça qui est devenu aujourd'hui francisé en chrétien ou chrétien. Donc, c'est la même chose. Nous avançons. Nous étudions, il faut que nous lisions Éphésiens 5, du verset 5 à 14, 7 à 14, oui, ça tombe bien. N'ayez donc aucune part avec eux. Autrefois, vous étiez ténèbres, et maintenant, vous êtes en lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. Marche comme un enfant de lumière. Un enfant de lumière, un enfant de Dieu, un fils de Dieu. Ne prend point du tout son temps pour écouter des fables
des généalogies, des contes, des proverbes, des trucs. Il n'a pas du tout son temps pour suivre ces choses-là. Et il ne prend point du tout son temps pour suivre ces choses. Et il n'écoute point du tout, il n'aime point du tout ces choses-là. Les légendes, les ceci, les cela, il ne prend point du tout son temps dans cela. Donc, réveillez-vous maintenant. Donc, un enfant de lumière promeut la lumière. Il ne prend pas son temps pour écouter les discours des sorciers. Il ne prend pas son temps pour écouter les discours des hommes politiques ou de ceci. Il ne prend pas son temps là pour des trucs. Il n'applique point du tout ce qu'on lui demande, ce que les sorciers, les démons lui demandent de faire. Il ne fait point du tout cela. Ça, c'est un enfant de lumière. Car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Le fruit de la lumière, donc, n'est-ce pas? Le fruit de la lumière. C'est la bonté, la justice et la vérité. C'est ça, n'est-ce pas? Toutes ces trois choses sont complémentaires. C'est ça, n'est-ce pas? Il y a aucun. Examinez ce qui est agréable au Seigneur et ne prenez point aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les, n'est-ce pas? Donc, examinez ce qui est agréable. Examinez. L'esprit de discernement, Dieu lui a donné à chaque. Si réellement tu es un vrai enfant de Dieu, si réellement tu es un vrai disciple du Seigneur Jésus-Christ, tu es un vrai élu de Dieu, tu as l'esprit de discernement, mes frères. Tu as l'esprit de discernement, mon frère, ma soeur. Tu as l'esprit de discernement. Personne ne peut te duper. Personne ne peut te tromper. Personne ne peut te mentir. Même si réellement tu es l'esprit rempli de l'esprit, c'est quand on te ment là, l'esprit réagit. Ça, c'est une preuve. Ça, c'est réellement des gens qui sont réellement et véritablement convertis, qui comprennent et en qui l'esprit réagit ici face aux mensonges. Car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret, mais tout ce qui est condamné est manifesté par la lumière. Et tout ce qui est manifesté est lumière. Donc, tout ce qui est manifesté est lumière, n'est-ce pas? Tout ce qui est exposé est lumière. Donc, nous sommes là pour exposer quelque chose. Et ça va vous aider. Des âmes seront sauvées. Que des âmes soient délivrées, que des âmes soient sauvées. À travers cela. Toi qui suis cela, si réellement tu es un humain normal, publie cet enseignement-là. Publie ces informations en urgence dans ta chaîne ou peut-être partage avec les autres en urgence ou envoie les liens aux autres pour suivre ça. Ça va beaucoup les aider. Mais tout ce qui est condamné est manifesté par la lumière. Ce qu'on condamne, non, quand on condamne, on expose, n'est-ce pas, c'est manifesté par la lumière. Car tout ce qui est manifesté est lumière. C'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et Christ éclairera. Nous sommes là pour partager cela avec vous, cette information, et inversement avec vous, pour te réveiller, pour que tu sortes d'entre les morts. Parce que beaucoup de ceux-là qui avaient fait cela sont déjà morts, qui avaient suivi ces gens que nous allons les dénoncer, qui ont suivi des contes, des légendes, des fables, des mythes, des ceci, de cela. Ces gens-là sont morts spirituellement. Ils sont morts spirituellement et nous sommes là pour te réveiller de la mort, pour te faire sortir de la mort et pour te réveiller parce que c'est là ces choses-là t'ont endormi à tel ainsi que même aujourd'hui, même en croyant servir Dieu, tu es tenté de dormir toujours spirituellement. Donc le thème de notre partage, c'est les émissions de Africa numéro 1. Africa numéro 1. Afrique numéro 1 ou Africa numéro 1. Là, vous comprenez, n'est-ce pas? Il y a des émissions qui se passent dans cette antenne. C'est vraiment terrible. Il faut que je vienne au début. Nous étions partis en évangélisation et c'est au cours de l'évangélisation que il y avait des frères qui faisaient des confessions. Et je leur exposais des trucs et eux-mêmes aussi, ce que les gens disaient, ils racontaient et puis eux aussi ils appliquaient, ils croyaient en ces choses-là. Il y avait des superstitions, il y avait beaucoup d'autres choses. Et c'est le Seigneur vraiment. Et c'était en ce moment que le Seigneur m'a saisi, juste pour leur ouvrir les yeux.
que les contes, c'est pas bon. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, sur les antennes, les gens racontent les contes, des trucs juste pour faire posséder parce que les acteurs, bon, les personnages des contes, de ceci, des trucs, des mythes, de ceci, beaucoup, ce sont des démons. Et en les écoutant, en les appréciant, en appréciant leurs actes héroïques ou de malignité ou de ceci, de cela, vous êtes en train de les adorer. Et vous êtes en train de les adorer. Et il y a des sorciers aussi qui usent de cela, qui présentent des faits aussi, qui se déguisent en des serviteurs de... Voilà. Donc, et c'est ça aussi, il y a un frère qui avait parlé aussi des dits des sorciers, qu'il y avait un sorcier là, dans leur village, dans leur coin là, qui disait qu'il faut faire cela, il faut faire cela, il faut faire cela pour attraper un sorcier, c'était ça. Donc, je leur ai exposé que ces sorciers-là, je dis un sorcier qui est dans la sorcellerie ne dévoile pas le secret de la sorcellerie. Sauf c'est un démon qui fait cela. Mais un sorcier ne fera point du tout cela. Et c'est ce que j'ai. Et puis, je leur ai donné beaucoup de détails, je leur ai exposé beaucoup de choses. Et que les personnages, ces gens qui font, ce sont des démons. Et c'est une manière juste de les adorer, de vous pousser à les adorer. Donc, je les ai exhortés beaucoup et je leur ai exposé beaucoup de choses. Et c'est à ce moment que c'est l'un qui avait débuté cela. Il dit qu'il y a une émission sur Africa numéro 1, que le nom de l'auteur, que la personne qui faisait... Bon, ils ont cité beaucoup de noms, mais le nom que j'avais retenu, c'est Patrick Nguemandon. Patrick Nguemandon, beaucoup peut-être se sont déjà réveillés. Patrick Nguemandon, que moi je n'ai pas suivi de telles émissions parce que là, entre-temps, je suis encore enfant. Là, parce qu'on dit, c'est depuis 2006 ou quoi, comme ça que cette chaîne-là ne passait plus ici. Et entre-temps, 2006, j'étais encore un petit enfant, donc un enfant, un adolescent, ou un enfant encore. Donc et c'est ce qu'il m'avait dit. Et il s'était mis à expliquer des choses que Patrick Nguemandon exposait sur les sorciers, sur les villes de l'Afrique, sur les différentes villes de l'Afrique avec leur pratique de la sorcellerie, et sur comment faire pour peut-être voir de loin ce qu'une personne est en train de faire. Même si tu n'es pas sorcier, que Patrick Nguemandon a dit que tu dois faire ça, tu dois faire, je vous cite point du tout, et d'ailleurs même j'ai oublié ces choses-là. Et ce n'est pas des choses vraiment. Donc je ne t'invite pas à chercher ces choses-là. Le Patrick Nguemandon apprenait les gens, montrait aux gens comment faire pour coucher avec une personne qui est en France, qui est en Europe, une femme qui est là-bas et qui est ici, comment coucher avec elle directement et comment faire pour que cet enfant, pour que cette femme-là accouche, même à des distances, tu couches avec elle, elle va tomber enceinte, physiquement elle va naître au monde alors que c'est toi, vous ne vous connaissez même pas. Vous voyez. Et il m'a raconté des choses, j'étais vraiment abasourdi. C'était vraiment époustouflant. Ça, c'est pas vrai. Il a raconté comment voir, si étant dans ta chambre, voir tout ce que les gens font dans le monde entier, les actualités, c'est tout ce qui se passe dans le monde entier, et des trucs. Il m'expliquait ces choses-là. Et lui-même aussi, il m'a dit que certaines des choses que Patrick Nguemandon racontait, que lui aussi il appliquait. Et c'est ça le grand danger. Quand le frère avait ouvert la bouche pour confesser toutes ces choses et pour demander la prière, après, automatiquement, les autres se sont levés. Oui, c'est à ce moment que les autres se sont rappelés. Oui, qu'ils ont suivi et que c'est des émissions terribles, que parfois il y a des mises en scène vraiment terribles et qui font peur, des trucs comme ça. Oui, le monde des ténèbres, la stratégie du monde des ténèbres, c'est suivre quelque chose, te faire suivre. Si c'est te faire suivre quelque chose. Et ces choses-là, ils mettent en scène des choses qui vont te faire peur. Parce qu'ils savent que la peur, là, c'est aussi une porte pour te posséder. La peur est une porte par laquelle les sorciers peuvent t'envoyer des esprits, peuvent s'incarner à toi et même à t'envoyer des mauvaises choses.
La peur, c'est une porte d'entrée des démons. Et c'est pour ça que dans les films, par exemple, les films des monstres, les films des zombies, des films de ceci, on met en scène des chaînes qui vont vous faire peur. Et quand vous tremblez, peut-être après avoir suivi ces films, en sortant, peut-être en marchant seulement, toi-même tu trembles. Quand tu écoutes un bruit seulement, tu sous-sautes et tu que c'est par là, c'est par ça qu'ils vont finir par vous initier ou par vous faire posséder. Et c'est comme ça qu'ils font. Quand, en suivant cette émission, parfois on laisse une bouteille et les verres, là où tu vas écouter, c'est comme si c'est des verres que les gens cassent comme ça, des trucs, et puis des trucs, les cris des oiseaux, les cris des animaux. Qu'est-ce que cela veut dire? Ce sont leurs totems. Ils mettent en scène leurs totems pour qu'en suivant, en les suivant directement, ils vous attribuent ces totems-là. C'est pas vrai. Et toutes ces émissions, on m'a indiqué l'heure à laquelle ces émissions se passent. Après, j'ai souri. Ces émissions se passent à l'heure des activités, à l'heure capitale des activités des sorciers. Ce n'est pas n'importe quelle heure, mes frères et sœurs. Mes frères et sœurs. Donc, et certains, je suis bon, je ne peux pas tout vous résister parce qu'ils ont raconté, ils m'ont exposé, ils ont confessé des choses que Patrick Ngomando, qu'ils ont suivi sur Africa numéro 1, qu'ils ont suivi et par la suite, et certains aussi, ils ont mis en pratique ce qu'ils ont écouté. Et même sur les autres. Parfois même, il y a une émission aussi sur RFI. C'est vraiment, je dis, ne suivez point du tout la radio, les médias, ne suivez point du tout. Ce sont des organes de manipulation et de possession. Pourquoi? Par exemple, on dit à sexe ou c'est émission sur la sexualité à 23h, 24h, 22h, 21h ou à 18h. Est-ce que vous ne comprenez pas vraiment? Est-ce que vous ne comprenez pas cela? 18h, c'est ça l'heure même de l'activité des sorciers. Donc le fait de tenir cette telle émission à ces heures-là, il vous envoie des esprits, ce qui fait qu'après la nuit, lorsque vous dormez, vous faites des pollutions nocturnes, vous voyez violés par des hommes ou par des femmes de nuit et des trucs, vous êtes poursuivis par des bêtes féroces. Vous voyez ça. Réveillez-vous, je vous supplie. Réveillez-vous maintenant. Donc, sortez d'entre les morts. Le Seigneur dit, le 1 Timothée, je dis, Éphésiens 5, 17 et 14, c'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Donc, sors des morts. Ceux-là qui sont morts spirituellement par ces choses-là, toi maintenant qui écoutes cela, sors d'entre eux. Et réveille-toi, confesse maintenant, confesse ces choses-là. Si tu suis... si tu as suivi de Patrick Ngomando, si tu suis Africa numéro 1 et les autres émissions, maintenant là, c'est répandu presque dans toutes les antennes. C'est répandu. On dit contes et légendes. Qu'est-ce que cela veut dire? Vous croyez que c'est des contes et légendes? Ce sont des stratégies de possession. Ce sont des sorciers qui vous exposent. Je vous dis que les journalistes là ne sont pas des humains normaux. Si vous prenez un humain normal qui veut faire le journalisme, ils ne vont pas l'intégrer, ils ne vont pas l'accepter. Là, je vous le dis, cherchez seulement. Non, cherchez, je vous invite de chercher. Je vous invite, même ceux qui vaccinent les gens là, un humain normal, ils ne vont pas le recruter. Parce qu'ils savent qu'un humain normal, s'il le recrute pour vacciner les gens, il ne va pas accepter. Et il va faire des jeux de trucs comme ça. C'est pour ça qu'ils prennent des gens qui sont à moitié humains et à moitié démons, des semences de Satan, des revenants, des incarnés. Et ce sont ces gens-là qu'ils recrutent. Et ce sont ces gens qu'ils recrutent aussi comme des journalistes ou qui les intègrent aussi à la fonction publique. C'est une information. Vérifiez. Je ne suis pas là pour vous mentir. Toutes ces informations sont vérifiables. Toutes ces informations sont vérifiables. Donc, on vérifie. Entre dans la prière, entre dans le jeûne, prie. Et le Seigneur va te révéler ça. Donc, la plupart de ces journalistes ne sont pas des humains normaux. Si c'est un humain normal, c'est juste pour des trucs... Peut-être si c'est un humain normal, on ne va jamais du tout lui confier une grande tâche parce qu'il va exposer la vérité. Il va découvrir
le mensonge le mensonge médiatique. Et lui-même, il va trouver, il va découvrir. Peut-être si c'est un humain normal, son travail, c'est juste lire les communiqués. Il lit les communiqués et il passe. Il lit les communiqués et il passe, et c'est ça seulement. Et vous n'allez jamais du tout le voir présenter un journal. Ceux qui présentent des journaux ne sont pas du tout réellement des humains normaux. Donc c'est ce que je tiens à partager avec vous. Donc, c'est vérifiable. Donc, mettez-vous à l'œuvre et vous-même vous allez découvrir. Donc, même si on dit c'est une radio chrétienne, chrétienne là, radio chrétienne des trucs, ces journalistes-là ne disent pas la vérité, ne sont pas des enfants de Dieu, ne vous présentent pas du tout la vérité. Donc, ils ont exposé des choses, ils ont confessé des trucs qu'ils ont fait, des choses qu'ils ont apprises et qu'ils ont gardées là-dedans. Vous voyez ça, encrané là. Et chaque fois on dit, Patin Gemado a dit que si un sorcier des trucs là, comme ça, Patin Gemado a dit qu'il faut faire comme ça, et puis pour qu'un sorcier n'entre pas chez toi. Et une personne qui se dit sorcier, qui connaît et qui n'est pas dérivé de la sorcellerie, qui expose la sorcellerie, vous croyez que c'est un humain normal? Non, c'est un démon. C'est un démon. Ces gens, ce sont des démons. Ce ne sont pas des humains normaux. Parce que ce sont des humains normaux, les autres sorciers, les autres, il y a frappé. Mais c'est comme ce sont eux-mêmes des démons. Eux-mêmes, c'est comme ce sont eux-mêmes les démons qui croient pour ces sorciers. C'est pour cela qu'ils se donnent le plaisir d'exposer, de présenter. Mais beaucoup, ce sont des mensonges pour vous nuire, pour vous détruire vous-même. Comme un sorcier a demandé à une personne d'aller comme ça c'est un soi-disant sorcier, voilà pour qu'il y ait tel herbe quand pour découvrir celui-là qui a tué son frère ou ce truc, et puis comme ça il est parti cueillir après avoir cueilli les feuilles, les trucs qu'on lui a précisé, après juste avoir cueilli, il est devenu serpent et il est irrétrouvable et la personne est portée disparue. Vous voyez ça? Là, il y a beaucoup de ces cas, vous allez témoigner, n'est-ce pas? Non, ce sont des démons, ce sont des choses pour vous nuire. Donc, beaucoup, ce sont des démons. Ceux-là qui vous exposent. S'ils vous ont présenté et que vous trouvez que c'est vrai, oui, c'est vrai, mais vous étiez déjà initié à la sorcellerie sans le savoir, puisque tu as touché les choses de Satan, tu as pratiqué ce que Satan t'a dicté, tu as touché aux ténèbres, tu dis aux ténèbres. Et si tu n'as pas cherché la délivrance, tu n'es pas encore délivré, tu es là des trucs, et que tu crois peut-être que tu as des liens, tu as des antécédents, tu as des liens mystiques dans ta vie. Cherche la délivrance, ce n'est pas encore trop tard. Et il n'y a pas de honte, il n'y a pas de peur dans cela. Donc cherche-la. Il ne faut pas avoir honte, il ne faut pas avoir peur, mais il faut chercher ta délivrance. Donc, peut-être en disant que tu fais cela, tu vas attraper physiquement un sorcier. Tu as fait et que ça a réussi. Cela ne fait point du tout de lui un serviteur de Dieu. La Bible dit que les ministres de Satan se déguisent aussi en ange de justice. C'est ça, n'est-ce pas? Justice là, il vous dit que bon, comme celui le sorcier qui te combat, t'attaque tous les jours là, il faut faire cela, et tu vas l'attraper. Et c'est comme ça, n'est-ce pas? C'est ça le ministre de Satan. Le ministre de Satan, et ce sont des démons. Les ministres de Satan sont des démons. Il y a des choses, mes frères et sœurs. Donc, cherche la délivrance, mes frères et sœurs. Cherche la délivrance, ma soeur, mon frère qui me suit, qui écoute, qui suit cela. Cherche la délivrance. Toi qui écoutes les émissions de Patrick Gemado, qui suit les autres émissions sataniques, qui avait suivi les autres émissions sataniques, mystiques, occultes, démoniaques, mystique occulte des ténèbres, cherche la délivrance. Toi qui as consulté des œuvres des rosicruciens, des œuvres des trucs, cherche la délivrance, mes frères et sœurs. Cherche la délivrance. Beaucoup des œuvres, des mythes, des légendes ne sont rien que des œuvres de la sorcellerie. Quand on parle de romans gendarmes, est-ce que vous comprenez le sens? Il y a des gens qui lisent seulement les œuvres sans toutefois comprendre ce qu'ils disent. Satan diabolise toujours les choses. Quand on parle de romans gendarmes, est-ce que vous n'avez pas entendu parler des policiers astraux? Les policiers astraux. Les policiers astraux sont aussi des gendarmes de Satan, n'est-ce pas? Hein? On dit roman gendarme, roman policier. Il y a roman policier aussi, non? Roman gendarme, roman
Il a dit, ah, que Romain, quoi là? Ah, le terme là, bon, j'ai déjà oublié. Ces différents romans que vous suivez, ce n'est rien que des œuvres de la sorcellerie. Je vous le dis. Mes frères et sœurs, je vous le répète, quittez. Quittez ces choses-là pour venir à la repentance et à la délivrance. Je vous ai partagé que j'avais lu des œuvres. Et pendant les études à l'école normale supérieure, il y a des œuvres qu'on nous a imposées. Et certaines œuvres, et ces œuvres-là, on vous apprend comment invoquer Bézéboul. Vous voyez ça? Dans ces œuvres, il y a beaucoup. Il y a des romans surnaturels, des trucs extraordinaires, de ceci, de cela, de cela. Ne croyez pas que c'est des choses. Non. C'est juste des noms diaboliques qui ont été donnés. Ce sont des noms diaboliques. On parle des légendes, des mythes. Vous croyez que c'est des légendes, des mythes? Non, ce sont des faits réels et spirituels. Ce sont des réalités du monde immatériel. Ce sont des choses qui existent. Ce sont des réalités du monde spirituel. Donc, c'est ce que je tiens à partager avec vous. Donc, si tu avais pris ton temps pour suivre ces choses, pour lire, pour méditer ces choses-là, dans le but d'épater peut-être tes étudiants ou tes élèves, ou pour épater les gens, ou peut-être pour tes soi-disant connaissances des trucs, répands-toi pour ton salut. Donc, c'est ce que je tiens à partager avec vous. Donc, répands-toi, prends une décision pour ton salut. Marche avec le Seigneur Jésus-Christ. Cherche la délivrance. Donc, si toi qui as suivi Patrick Guémandon, Africa 2020, je t'invite à ne suivre aucune émission. Je t'invite à ne suivre aucune information sur les antennes. Viens la Bible, toutes choses qui se passent en ces derniers temps, il y a leur code là dans la Bible. Et réellement, comme j'avais l'habitude de dire, réellement, s'il y a quelque chose, mon frère, ma soeur, le Seigneur te révèle. S'il y a quelque chose qui se passe dans tel coin, le Seigneur te révèle. Et c'est ce que le Seigneur fait avec moi. Donc, je t'invite à confie-toi au Seigneur Jésus-Christ. Confie-toi au Seigneur Jésus-Christ, marche avec le Seigneur. Tout ce qui se passera, tout ce qui se passe et tout ce qui se passera, le Seigneur te révèle. Et avant quelque chose n'arrive, le Seigneur te révèle. C'est ça ce que Dieu nous a dit dans Amos 3, verset 7, n'est-ce pas? Donc, avant quelque chose n'arrive, le Seigneur te révèle. Donc, avant que l'enlèvement, même si c'est demain l'enlèvement, le Seigneur te révèle aujourd'hui. Oui, il va te faire comprendre ça aujourd'hui aussi. Il ne va jamais du tout te surprendre en tant que tel. Le Seigneur a parlé, le Seigneur Jésus-Christ nous a parlé en code, de manière codée, dans Matthieu 24, dans Luc 21 ou ce commun, et dans les autres évangiles. Le Seigneur nous a toujours parlé en code. Il faut être sage pour comprendre ces choses-là. Donc, c'est ce que je tiens à partager avec vous. Donc, réveillez-vous maintenant. Réveillez-vous et à partir d'aujourd'hui, revenez à la Bible. Donc, toi qui avais suivi Patrick Guémandon, parce qu'il a fait rage, hein, là, ça c'est presque les Africains et tous les Africains qui suivent cela, qui suivent Africa numéro 1. Donc, c'est presque tous les Africains qui suivent cela. Donc, toi qui suis ces choses-là, répands-toi. Toi qui suis ces choses, mon frère, ma soeur, répands-toi. Toi qui suis ces choses-là, répands-toi pour ton salut. C'est ce que je tiens à partager avec toi. Donc, toi qui suis ces choses-là, de Africa numéro 1, des trucs là, répands-toi pour ton salut. Marche avec le Seigneur Jésus-Christ. Prends la décision pour marcher avec le Seigneur Jésus-Christ. Et pour méditer rien que la parole de Dieu, cherche vraiment la délivrance. Cherche la délivrance là où tu dois chercher. Et surtout, ne parle pas devant un sorcier pour chercher la délivrance. Ne parle pas auprès d'un possédé pour te faire la délivrance parce qu'il va endommager encore ta situation, ton état spirituel. Donc, c'est ce que je tiens à partager avec toi. Donc, voilà. Donc, voilà ce que je tiens à partager avec vous sur Patrick Guémandon. Si tu as suivi ces choses, répands-toi, brise les liens. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, que le feu du Seigneur Jésus-Christ, que le feu de l'Éternel soit envoyé dans ton cœur pour briser, pour consumer, carboniser le feu que le Seigneur a envoyé au temps du temps d'Élie, pour consommer l'Holocauste, la pierre, le bois, la terre, l'eau, que ce feu consume aussi tout ce que Patrick Guémandon et toutes les autres choses, les connaissances sataniques, les connaissances ironiques des choses sataniques que tu as, qui t'ont été inculquées ou
que toutes ces choses soient consumées et carbonisées, et que le Seigneur Jésus-Christ te délivre des jougs et des fardeaux sataniques, mystiques, occultes, que le Seigneur brise les liens que le Seigneur Jésus-Christ envoie son épée de justice, l'épée de vérité pour briser, pour couper les liens des démons familiaux et de tous liens qui te poursuivent, qui t'en délivrent pour toujours, pour l'éternité. Que le Seigneur Jésus-Christ te sauve, que le Seigneur Jésus-Christ brise ces liens de ta vie, que le Seigneur Jésus-Christ ôte toutes les connaissances ironiques, les savoirs, les compréhensions, les connaissances, l'intelligence ironique, erronée des choses sataniques, que toutes ces choses, que le Seigneur Jésus-Christ les ôte de ta vie et que le Seigneur implante, qu'il prenne sa croix par laquelle il a dépouillé les puissances de l'air, les esprits de l'air, les esprits méchants, les démons, les dominations, les autorités et toutes les autres puissances, qu'il prenne cette croix pour mettre dans ton cœur, dans ton cerveau, dans ta mémoire et en toi, pour toujours, pour l'éternité, pour te délivrer, pour être imperméable, impénétrable, pour être impossédable, inutilisable par le monde des ténèbres, et pour que tu sois parfait et qu'il mette son joug lui-même qui est saint et doux et léger sur toi pour marcher avec lui dans la sainteté, dans la perfection, et qu'il te remplisse de l'Esprit Saint, de l'Esprit de vérité qui nous conduit dans toutes choses, qui te remplisse de l'Esprit Saint, de l'Esprit de vérité pour ton salut, et qui t'ouvre les yeux aujourd'hui et que rien ne te soit caché, qu'il t'expose tes péchés, des choses que tu as faites dans le passé, des péchés que tu as oubliés, que l'ennemi poursuit pour t'attendre, pour te combattre ou pour te manipuler, que le Seigneur Jésus-Christ te révèle tous ces péchés, qu'il te les expose et qu'il te les pardonne, qu'il brise les liens, ces péchés de ta vie, au nom de Seigneur Jésus-Christ. Amen. Donc, voilà, voilà ce que je tiens. Donc, voilà ce que je tiens à partager avec vous. Prenez ce message au sérieux, partagez avec les autres. Ne suivez point du tout les médias, ne suivez point du tout les informations, car ce ne sont rien que des manipulations. Donc, tel est ce que je tiens à partager avec vous. Soumettez-vous au Seigneur Jésus-Christ, marchez avec le Seigneur Jésus-Christ. Et à partir d'aujourd'hui, revenez à la Bible, car il n'y a plus de temps. Il n'y a plus de temps. Donc, remettez-vous au Seigneur Jésus-Christ, marchez avec lui pour vous saluer. Tel est ce que je tiens à partager avec vous. Recevez cela au nom de Jésus-Christ. Amen. Il m'a sauvé, Jésus-Christ m'a sauvé. Jésus-Christ m'a sauvé, il m'a sauvé, Jésus-Christ m'a sauvé. Jésus-Christ m'a cherché et il m'a sauvé, Jésus-Christ m'a trouvé. Jésus-Christ m'a cherché et il m'a trouvé, Jésus-Christ m'a trouvé. Jésus-Christ m'a béni, il m'a béni, il m'a béni pour tout. Jésus-Christ m'a béni, il m'a béni, il m'a béni pour tout. Jésus-Christ est ma vie, il est ma vie, c'est pas lui seul que je vis. Jésus-Christ est ma vie, il est ma vie, c'est pas lui seul que je vis. Jésus-Christ est amour, il est à moi, moi aussi je suis en Jésus-Christ est à moi, il est à moi, moi aussi je suis en Jésus-Christ est mon Dieu, il est mon Dieu, mon Seigneur et mon Sauveur. Jésus-Christ est mon Dieu, il est mon Dieu, mon Seigneur et mon Sauveur. Jésus-Christ est mon roi, il est mon roi, le roi. Jésus-Christ est mon roi, il est mon roi, le roi. Jésus-Christ mon sauveur, il est mon sauveur, le rédempteur des âmes. Jésus-Christ mon sauveur, il est mon sauveur, le rédempteur des âmes. Il est le libérateur, il est le libérateur des Africains son peuple. Il est le libérateur, il est le libérateur des Africains son peuple. C'est lui
qui sauve, c'est lui qui sauve les pauvres, les misérables. C'est lui qui sauve, c'est lui qui sauve les pauvres, les misérables. C'est lui qui délivre, c'est lui qui délivre les malheureux et les mendiants. Et c'est lui qui délivre, c'est lui qui délivre les malheureux. Il est mon Dieu, le Dieu de l'Afrique et de toutes les nations. Il est mon Dieu, le Dieu de l'Afrique et de toutes les nations. Il est aussi ton Dieu qui est mort sur la croix pour te sauver de l'enfer. Il est aussi ton Dieu, il est mort sur la croix pour te sauver de l'enfer. Mon frère, viens à Jésus, donne-lui ta vie et tu seras sauvé. Mon frère, viens à Jésus, donne-lui ta vie et tu seras sauvé. Répands-toi, mon frère, répands-toi, mon frère, ce n'est pas encore. Répands-toi, mon frère, répands-toi, mon frère, ce n'est pas encore. Sois réellement converti, sois réellement converti, tu seras sauvé. Sois réellement converti, sois réellement converti, tu seras sauvé. Alléluia, Jésus-Christ, alléluia, amen, tu as fait de moi fils de Dieu. Alléluia, Jésus-Christ, alléluia, amen, tu as fait de moi fils de Dieu. Jésus-Christ m'a cherché et il m'a trouvé. Jésus-Christ m'a trouvé. Jésus m'a cherché et il m'a trouvé. Jésus-Christ m'a trouvé. Jésus-Christ m'a béni, il m'a béni, il m'a béni pour tout. Jésus-Christ m'a béni, il m'a béni, il m'a béni pour tout. Jésus-Christ est ma vie, il est ma vie, c'est pas lui seul que je vis. Jésus-Christ est ma vie, il est ma vie, c'est pas lui seul que je vis. Il est en moi, il est en moi, moi aussi je suis en Dieu. Jésus-Christ est en moi, il est en moi, moi aussi je suis en Dieu. Jésus-Christ est mon Dieu, il est mon Dieu, mon Seigneur et mon Sauveur. Jésus-Christ est mon Dieu, il est mon Dieu, mon Seigneur et mon Sauveur. Jésus-Christ mon Sauveur, il est mon Sauveur, le Rédempteur de l'Afrique. Jésus-Christ est mon Sauveur, il est mon Sauveur, le Rédempteur de l'Afrique. Il est le libérateur, il est le libérateur des Africains. Il est le libérateur, il est le libérateur des Africains. C'est lui qui sauve, c'est lui qui sauve les pauvres, les misérables. C'est lui qui sauve, c'est lui qui sauve les pauvres, les misérables. C'est lui qui délivre, c'est lui qui délivre les malheureux et les mendiants. C'est lui qui délivre, c'est lui qui délivre les malheureux. Il est mon Dieu, le Dieu de l'Afrique et de toutes les nations. Il est aussi ton Dieu, il était mort sur la croix pour te sauver. Oui, sois réellement converti, sois réellement converti, tu seras sauvé. Répands-toi mon frère, répands-toi mon frère, ce n'est pas encore. Répands-toi mon frère, répands-toi mon frère, ce n'est pas encore. Mon frère, viens à Jésus, donne-lui ta vie et tu seras sauvé. Mon frère, viens à Jésus, donne-lui ta vie et tu seras sauvé. Jésus-Christ m'a sauvé, il m'a sauvé, Jésus-Christ m'a sauvé. Jésus-Christ m'a sauvé, il m'a sauvé, Jésus-Christ m'a sauvé.